3 mois, 5 meetings pour une grosse demi-saison disputée à très vive allure. Le week-end dernier, le Belgian Gentleman Drivers Club 2016 en était déjà à son 5e rendez-vous de l'année, le 2e sur le circuit limbourgeois de Zolder. Et dans le cadre du Saint-X Super Prix, c'est une joute de 125 minutes qui était proposée le samedi en seconde partie de journée. Au moment de positionner les bolides sur la grille de départ, les interrogations étaient nombreuses. Une violente averse venait en effet de copieusement arroser l'asphalte et la seule question à se poser était la suivante: pneus pluie ou pneus slick? Au moment de l'envol, on constatait d'emblée que les choix étaient variés, certains préférant donner le maximum en peu de temps avec des enveloppes rainurées, tandis que d'autres misaient sur une prudence de sioux et un grip minimaliste avec l'espoir de voir le ruban de bitume limbourgeois sécher le plus rapidement possible. Et le premier leader de la division 2 était Koen de Witt. Ayant misé sur des pneus pluie, le néerlandophone ne se faisait pas prier pour prendre les devants, mais se voyait contraint de rentrer dès le 5e tour pour chausser des slicks. Le début d'une longue descente aux enfers pour de Witt, qui allait par la suite rencontrer des soucis techniques, multipliant les arrêts pour achever la course en dehors du top 10. Dans ces conditions, la division 2 devenait très vite l'affaire d'un seul homme, John Ras. De retour avec sa BMW M3 E36 numéro 142 et un pont remis à neuf depuis Zandvoort, le pilote de la Belle Bleue se hissait très vite au sommet de la hiérarchie, donnant l'impression de totalement maîtriser la situation et se diriger vers une victoire évidente. Sauf qu'au cap de la mi-course, la 142 commençait à perdre de sa superbe. Également parti en pneus slick, la M3 E46 numéro 17 de Peter Verlinde, relayé par Johan Huygens, n'en demandait pas tant pour surgir dans le sillage de la 142 et à 38 petites minutes de l'arrivée, le bolide vert et blanc se propulsait aux commandes de la course pour décrocher une victoire, la remettant parfaitement en selle au championnat. Et pourtant, tout n'a pas été facile pour les futurs vainqueurs. Ce n'était pas facile, mais on savait depuis les qualifications qu'on était plus rapide, d'autant qu'avec Peter, on est très homogène. Nous avions calculé de manière à pouvoir aller le rechercher. Aujourd'hui, nous avons gagné sur la vitesse et la stratégie. Peter, au départ, vous aviez des pneus slick? Oui, j'étais bien sûr en slick. Nous avions également un problème au niveau de l'embrayage, ce qui nous a coûté pas mal de temps. Cela a donné l'occasion à la moitié du peloton de passer, mais dès le premier pit stop, nous avons pu résoudre ce souci et le reste de la course s'est déroulé de la meilleure des façons. Maar bij de eerste pitstop hebben we het probleem kunnen oplossen en dan is het eigenlijk een inhaalrace geweest totdat we terug bij Ras zaten. Contraint de réduire sérieusement la voilure au niveau chrono, John Ras cueillait la médaille d'argent, persuadé qu'il aurait été possible de l'emporter. Eh bien, il a manqué un peu de bol. On vient de refaire le pont suite à Zandvoort, ce qui avait cassé. Et dès le premier pit stop, j'avais une température d'huile de pont qui était désastreuse. Donc, je me suis arrêté, on a fait notre ravitaillement, je suis reparti, la température remontait, donc j'ai ralenti. Et donc on voulait parler à Eric, mais qui roulait lui aussi pendant cela, donc pas moyen de savoir, donc j'ai ralenti et Johan nous a redoublé. Et voilà, et après, j'ai terminé comme ça, quoi. Mais sinon, au début, on avait une stratégie parfaite, on est parti en slick sous la pluie, on était tranquille en avance. Je pense que si j'avais pu rouler à mon rythme, on était intouchable, mais c'est pas le cas. Dans le sillage des deux BMW de tête, il n'y en a eu que pour la Seat Leon Super Copa numéro 33 aux mains d'Olivier Meurens et Grégory Pes. Celle-là même qui avait déjà décroché un podium à Zolder en début de saison lorsque Pierre-Yves Cortals avait accompagné Meurens. Même circuit, même résultat de qualité pour la blanche espagnole. Ça fait des années que je voulais rouler avec mon ami Greg Pes et on a enfin réussi à le faire. Je suis vraiment super content. Une course sans problème pour la Seat. On a vu que le bouclier avait tendance à un peu partir à la fin. Oui, il y a quelques petits éléments de carrosserie qui s'en vont, mais le principal est là. Donc on est parti en slick, c'était un peu chaud, mais c'est super. Alors Grégory, des conditions difficiles en début de course. On sait que c'est une course, à partir du moment où ça devient un peu compliqué, c'est un peu taillé pour vous, la preuve. Oui, on avait, comme Oli l'a dit, ça fait quelques années qu'on rêvait un petit peu de rouler ensemble. Oli a pris la décision de démarrer en slick sur la pluie. On a confiance en l'autre et il a fait ce qu'il fallait. Donc par la suite, on a roulé intelligemment et on fait un podium dont on rêvait depuis bien longtemps, quoi. Autre Seat particulièrement performante à Zolder, la 15 de Patrice Lacroix, accompagné par Daniel Peffer, finissait par perdre du temps dans un bac à sable, ce qui l'a laissé à la 7e place de la classe F. C'est dès lors l'inusable BMW Z3M Coupé numéro 888 de Pierre de Lancer, Dimitri Kluiskens et Maxence Van de Kerkhove qui achevaient les 125 minutes de course au pied du podium, terminant à moins d'1 minute de la Seat de Meurens et Pes. Le top 5 de la classe F était complété par une 3e, Leon Super Copa, la 35 de Greg Van Ettelbosch et Olivier Kirten qui décrochaient une nouvelle place d'honneur plus que prometteuse pour la suite.
Déception sans doute pour la BMW Compact M3 numéro 444 de Denis Metz et Manfred Verbeek, qui avait signé le 5e meilleur temps de la division 2 au qualif avant de concéder 3 tours et achever l'épreuve au 6e rang de la classe F. Comptant parmi les nouveautés de la division 2 à Zolder, la BMW Z3 Coupé numéro 300 d'Edwin Beyers, Ron van der Water et Pascal Deckers a malheureusement hérité d'un tour de pénalité en fin de parcours, mais le coupé bavarois argenté n'est pas passé inaperçu, à revoir dans le peloton du BGDC. Guerre de réussite à Zolder pour la famille Dirks, dont la BMW M3 E46 numéro 157 concédait 5 tours au vainqueur du jour. C'est une autre BMW, la M3 numéro 39 de Johan et Niels de Kerpel, qui complétait le classement de la classe F, après avoir elle aussi fait l'objet d'une pénalité en fin de parcours. Plus petite catégorie de la D2, la classe E a fait l'objet d'une incroyable lutte sur le circuit de Zolder et bien malin qui aurait pu donner le nom de l'équipage lauréat à une demi-heure de la fin de la course. C'est pour une poignée de secondes que Kenny Boykens et Kobe Vastils faisaient de nouveau irruption au volant de la BMW 325i E90 numéro 90 au terme d'un sprint de folie. Juste derrière, le Hollandais John Janssen a sans doute cru tenir le bon bout avec sa BMW M3 numéro 114, mais pour 11 minuscules secondes, il devait finalement se contenter de la médaille d'argent. Janssen n'a néanmoins pas eu le temps de souffler en fin de parcours, car dans son dos, la BMW 120D numéro 120 de Wim Brad et Günther Van den Hoof a tout donné jusqu'au bout, terminant 5 secondes derrière la M3 Batave. 3 rondes plus loin, on pointait la seule VW Golf 5 Cup TDI au départ, la 76 de Kurt Hermann et Mathieu de Smet, qui n'a nullement démérité. 2 voitures relevées de la division 3 au départ de cette épreuve, dont la toujours originale Lisa JP02 que pilotait le français Daniel Dupont, hélas contraint à l'abandon après 15 tours seulement. Sans la moindre surprise, c'est la bien moderne BMW M235i Racing Cup numéro 34 de Tom Van Rompuy et Eric Kvick qui décrochait la timbale en classe G, n'ayant jamais quitté le groupe de tête de toute la course. Au terme de ces débats spectaculaires à Zolder, Johan Huygens et Peter Verlinde ont pu célébrer dignement la victoire en division 2 sur le podium. Comme les autres, ils vont désormais bénéficier de longues semaines de répit avant une rentrée qui s'annonce spectaculaire sur le sol français, du côté du Vigan.